Au cœur même de Rome, niché comme un joyau dans l'écrin de la capitale italienne, se trouve une anomalie géopolitique, la cité du Vatican. C'est le plus petit État souverain du monde, une création remarquablement récente dans l'histoire des nations. Fondé en 1929 par les accords du Latran, ce territoire de moins d'un demi-kilomètre carré est le témoignage d'un compromis historique entre l'Église catholique et l'État italien. Ici, le temps semble s'écouler différemment, rythmé par les cloches de la basilique Saint-Pierre plutôt que par l'agitation de la métropole environnante. Sa population, à peine 1 millier d'âmes, est composée presque entièrement de membres du clergé et de gardes suisses, dévoués à la protection de ce minuscule mais puissant épicentre spirituel. La création du Vatican n'était pas un acte de conquête, mais un acte de diplomatie, mettant fin à des décennies de tensions. C'est un pays qui existe non pas pour ses ressources naturelles ou sa puissance militaire, mais pour son influence spirituelle sur plus d'1 milliard de personnes à travers le globe. Chaque pierre de ses murs, chaque œuvre d'art de ses musées, raconte une histoire qui dépasse de loin ses frontières physiques. Observer le Vatican, c'est comprendre comment une nation peut naître d'une idée, d'une foi, et comment son importance peut être inversement proportionnelle à sa taille. Un microcosme où l'histoire, l'art et la foi convergent pour former un État unique en son genre, un phare spirituel dans un monde laïque.